Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, un podcast pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler cloud. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Guillaume de Lanchir, Country Manager pour la France de NetApp, solution de gestion de données dans le cloud. Bonjour Guillaume. Bonjour Lamig. Si j'ai bien compris, en gros, vous vendez le matériel qui permet de construire un data center pour avoir donc son propre cloud et les solutions qui permettent de le faire tourner et de gérer ce qu'il y a à l'intérieur et les données. C'est bien cela? Absolument. Alors en fait, lorsqu'on prend le métier de NetApp en informatique, vous avez trois grandes dimensions. Vous avez une dimension réseau qui permet de connecter en fait les data centers, les ordinateurs, etc., ou qui achemine la donnée. Une dimension serveur où vous avez les applications qui sont dessus, donc les utilisateurs peuvent utiliser ces serveurs et c'est ce qui permet au logiciel de fonctionner. Et puis vous avez l'endroit où on stocke, où on dépose les données. Et NetApp est l'un des leaders du marché qui offre des solutions de stockage de données, donc stockage au sens physique du terme avec des machines, mais également stockage au sens intelligent du terme, puisque les données peuvent être stockées, mais il faut surtout être capable de les rendre accessibles pour les logiciels, pour que les utilisateurs puissent les exploiter derrière, etc., etc. Ouais, c'est la même chose qu'avec une bibliothèque. On peut bien ranger ses livres, mais il faut savoir aussi où aller les chercher ensuite. Absolument. Alors, Ouais. vous représentez donc, vous le disiez, un des leaders du cloud. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, vous avez été vous aussi en première ligne ces dernières semaines pour permettre à beaucoup de salariés de télétravailler sans même qu'ils s'en rendent compte finalement? Alors oui, on est né dans l'informatique, donc on est plutôt rompu à ces exercices de donner la possibilité à nos clients d'utiliser nos technologies pour déporter les données et pour travailler à distance. Donc on est nous-mêmes relativement habitués à ça, et puis on a déjà des grandes entreprises qui pratiquent le télétravail depuis assez longtemps. Donc on est relativement rompu à ces exercices et on fournit des solutions pour. Et à côté de ça, effectivement, on a eu beaucoup de nos clients qui n'étaient pas forcément ou systématiquement équipés et qui ont eu à se réorganiser très très vite pour permettre à leurs collaborateurs de travailler de chez eux. La période qu'on a vécue doit vous simplifier la vie finalement aujourd'hui, parce que pour ceux qui n'avaient pas encore bien compris ou saisi l'intérêt de vos solutions et du cloud, on a bien vu là que avoir un ordinateur avec l'ensemble de ses données ou un système d'information avec l'ensemble des données de l'entreprise stockées physiquement quelque part et auxquelles on ne peut pas accéder à distance, c'est plus très viable aujourd'hui. Oui, alors c'est terminé pour plusieurs raisons. Enfin, c'est que vous avez de plus en plus d'usages qui changent. En fonction de la maturité des entreprises, c'est relativement différent, mais vous pouvez tout à fait travailler dans des cafés, travailler dans un aéroport, dans un hall de gare, de la maison, etc. Donc techniquement, aujourd'hui, toute entreprise se doit d'offrir des outils de qualité à leurs employés. Si vous prenez l'informatique d'entreprise traditionnelle, vous avez souvent des logiciels et vous avez des systèmes un peu anciens dans certaines entreprises, et vous avez des expériences pour les collaborateurs qui sont des expériences avec des vieux écrans, avec des vieux systèmes, avec des vieilles machines. Et puis vous avez les mêmes personnes qui finalement, dans le monde de tous les jours, utilisent Internet. Et Internet n'est rien d'autre que de la consommation de services informatiques. Les sites auxquels vous accédez, que ce soit Amazon, les applications, que ce soit LinkedIn, Facebook, TripAdvisor, Voyage SNCF, sont tous des logiciels avec des infrastructures technologiques derrière. Et vous voyez bien que l'expérience offerte par ces logiciels ou ces applications accessibles dans le cloud est excellente. Donc l'entreprise aujourd'hui se doit de devenir à niveau de l'expérience qu'on peut avoir au travers d'Internet. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la démocratisation du cloud. Pour moi, utilisateur, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que c'est aussi la fin de la course à la puissance et à la mémoire des ordinateurs personnels, par exemple? En fait, tout dépend de ce que vous utilisez. C'est toujours très contextuel. C'est-à-dire que si vous avez des applications qui nécessitent pas beaucoup de calcul ou qui n'ont pas forcément des besoins en calcul graphique importantes, vous n'avez pas besoin d'avoir un terminal très puissant. Vous avez des logiciels, le logiciel Katia d'Asso Systèmes. On a mis en place une infrastructure qui permet aux utilisateurs de ce logiciel, de chez eux, de travailler, sachant que ce sont des logiciels 3D qui nécessitent énormément de puissance de calcul derrière. Et un ordinateur maison, effectivement, peut pas gérer cette puissance de calcul, donc cette puissance de calcul doit être déportée. Donc c'est vraiment très contextuel et très dépendant des usages. Malgré tout, si on reprend cet exemple du logiciel 3D de chez Dassault, ça veut dire aussi que demain, beaucoup plus de métiers pourront être faits en télétravail et à domicile avec cette puissance accessible à distance. Absolument. L'idée, en fait, c'est de donner la possibilité aux collaborateurs des entreprises, quelles que soient les entreprises, lorsqu'ils ont besoin d'accéder à des ressources informatiques de l'entreprise, de travailler correctement et simplement.
Donc du coup, si vous avez une activité qui est dans la construction, sur des chantiers par exemple, vous devez avoir accès à des logiciels distants cloud de ressources humaines qui vous permettent de voir qui sont les personnes présentes sur le chantier, s'il y a des salariés, par exemple des prestataires externes, ou bien s'ils sont des salariés full-time, ou bien s'ils sont des intérimaires, etc. Vous devez être capable d'accéder à des plans à distance, vous devez être capable de gérer des plannings. Donc tout ça nécessite une infrastructure particulière derrière. Et le seul intérêt de l'informatique, c'est de faire ça finalement. L'informatique ne sert qu'à servir les métiers finalement. On ne fait pas de l'informatique pour faire de l'informatique. Mmh. Je vous donne un exemple. Réaliser une tâche ou accéder à une information, si vous le faites en un clic ou en 17 clics, c'est pas du tout la même expérience pour l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Surtout si vous le faites 100 fois par jour. Surtout si vous le faites absolument 100 fois par jour. Est-ce que vous avez, d'autres exemples? On parlait de dessin, et de création, d'images en 3D, de chantier. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, qui pourraient être bouleversés par, l'utilisation de ces outils ou d'autres métiers qu'on n'imaginait pas pouvoir faire à distance et pour lesquels ça deviendrait possible grâce, à ces ressources dans le cloud? La puissance de calcul, si on veut simplifier, ce ne sont que des gros ordinateurs, des grosses machines Mmh. qui ont besoin d'accéder rapidement à des données et de les traiter rapidement, et ensuite de les transporter rapidement à l'utilisateur. Et donc, que vous ayez des grosses fermes de calcul à un endroit ou à un autre, c'est pas vraiment le sujet. Et si on prend Météo France a des besoins en volumétrie de calcul très importants. Ils font des prévisions avec énormément de données, énormément de paramètres. Si je prends un autre de nos clients, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, l'INA va stocker physiquement et sur certains supports des informations pour les garder de façon exhaustive et sur le long terme. Donc il y a des besoins d'intégrité, de sécurité, etc. Mais n'a pas forcément besoin d'un accès ultra rapide à ces informations. Donc ce sont des supports de stockage différents. Donc encore une fois, on peut, en fonction de l'usage qu'on a et dont on doit bénéficier, on peut avoir des typologies d'architecture différentes. Donc en réalité, on pourrait considérer que quasiment tous les métiers, quels qu'ils soient, avec leurs contraintes, en fonction d'une architecture, une infrastructure, pourraient changer leur mode opératoire. Après, la dimension qui est réellement importante, c'est la dimension humaine. Parce que si on reprend un petit peu le sujet du télétravail et l'histoire du télétravail, Mmh. on se rend compte qu'il y a eu plusieurs phases. En 2012, 90% des personnes pensaient que ça améliorait la qualité de vie, 84% pensaient que ça améliorait la qualité familiale, parce qu'évidemment, on était dans un environnement qui était son environnement, 77% pensaient que ça améliorait la productivité, 81% pensaient que ça réduisait le stress lié au transport. Et enfin, vous aviez 64% qui considéraient que le temps de travail allait être un petit peu augmenté et 22% qui considéraient que la charge de travail allait être augmentée. Donc les effets étaient plutôt perçus comme étant positifs et on pensait que le télétravail allait simplifier beaucoup de choses, etc. Mmh. Ensuite, vous avez eu une évolution et on a commencé à voir un petit peu le mode de télétravail, un certain scepticisme je pense, des entreprises qui finalement se disaient, si mon collaborateur reste à la maison, est-ce qu'il va vraiment travailler? La fameuse question du contrôle et de la confiance, Absolument. accordée ou pas aux salariés à distance, oui. Absolument. Et finalement, en 2017, et d'autres études, on a constaté qu'en France, par exemple, entre 8 et 18% étaient capables de faire du télétravail, donc on va dire un cinquième de la population au maximum. Mmh. En Europe, c'est plutôt la moyenne, 20% des Européens. Et on retrouvait dans les pays nordiques beaucoup plus de personnes qui étaient en télétravail ou qui avaient la capacité de faire du télétravail, autour de 30%. Ce qui veut dire qu'il y avait une corrélation assez forte entre la culture du pays. Quand je dis culture, je sous-entends aussi la façon dont les gens sont structurés, travaillent, sont raisonnables, sont organisés, etc. Un peu l'image caricaturale, mais malgré tout, des pays nordiques relativement structurés et organisés, et des pays latins un peu plus libres et un peu plus flexibles dans leur mode opératoire. Voilà. C'est bien dit. Ce qui était intéressant, c'est que avant 2017, on avait, je reprends les chiffres, 15-20% des Français en télétravail, et entre 2012 et 2017, ça a été multiplié par 2. Donc en France, on est monté jusqu'à une capacité de 30% de télétravail. Et là, on vient de vivre une période, on continue à vivre une période qui est particulière, qui est celle du Covid, et où on s'est retrouvé massivement à être en télétravail. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le retour du télétravail, les premiers chiffres que je vous citais, ce qui était inspirationnel en 2012, ne se concrétise pas vraiment. Les expériences des gens sont assez douloureuses pour certains. Et sur les sondés, 44% des personnes sondées, 44%, donc presque la moitié, se considéraient en détresse psychologique. Là, on a vécu une période forcée de télétravail avec énormément de violence dans la mise en œuvre de ce mode opératoire, parce que pas de logistique, pas d'outils pour travailler correctement. Et je pense qu'on va vivre aussi une période intéressante qui sera la sortie du confinement, lorsqu'on aura passé cette période difficile, où on reprendra un petit peu soit nos habitudes anciennes, soit on assouplira un petit peu les modèles. Mais en tout cas, je pense qu'on aura une période intéressante dans les allez, 24 à 36 mois qui viennent.
Vous l'avez dit, on s'est rendu compte aussi pendant cette période qu'on pouvait avoir accès facilement à des outils. On parlait de puissance, on parlait d'agilité, de stockage, etc. Est-ce que les nouvelles inégalités ne vont plus être dans l'équipement, mais dans la connexion demain? Selon l'endroit d'où on travaille, on n'aura pas forcément accès aux mêmes choses. Absolument, c'est clé. Au début de notre discussion, je vous disais qu'il y avait 3 dimensions. Il y a la dimension serveur qui porte les applications, la dimension stockage qui stocke physiquement et intelligemment les données, et puis vous avez la notion de transport d'informations. Et si vous avez un réseau très faible, vous pouvez pas transporter le volume d'informations. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des équipements dans les grandes villes. Il y a des zones de couverture dans les campagnes, mais très clairement, c'est un enjeu considérable. Vous avez eu, je crois, alors j'ai pas les chiffres, mais une explosion des ventes de box 4G pendant le confinement parce qu'il y avait des déficits de réseau. Donc vous aviez des opérateurs qui couvraient mieux ou moins bien, mieux que d'autres opérateurs certaines zones. Et vous avez des gens qui se sont équipés un petit peu rapidement parce qu'ils n'étaient pas très bien équipés forcément à la maison. Donc on peut stocker dans le cloud, travailler dans le cloud, reste à avoir les bonnes ailes pour accéder à ces nuages où toutes nos données sont stockées, notamment grâce, on l'a compris, aux solutions de NetApp expert de la gestion de données dans le cloud et de la construction de ces data centers. Merci beaucoup Guillaume de Landshire. Je rappelle que vous êtes Country Manager pour la France pour NetApp. Merci à vous. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande. Puisqu'on parlait de cloud, je vous recommande d'écouter Le Nuage. C'est un podcast signé Nouvelles Écoutes, une fiction en 5 épisodes qui essaye d'imaginer ce qui se passerait en cas d'accident nucléaire en France. Le Nuage, à écouter sur Spotify. Vous nous retrouvez également sur Spotify, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à lundi, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.